nationale mise au pas. Ousmane Sonko a réagi suite à la publication de cette nouvelle. Le président de l'Assemblée nationale sur les réseaux sociaux a publié que cette décision s'impose à tous selon Ousmane Sonko, à lire donc dans le journal Yor Yor. La même actualité à retrouver à la une du journal Enquête. Après le recours du président au Conseil constitutionnel, les 7 sages freinent Sonko, dit le journal. La loi de révision retoquée pour non-respect de l'article 82 de la Constitution. Le Conseil affirme son pouvoir de contrôler les révisions constitutionnelles. Le vote bloqué, cette arme fatale de l'exécutif, rappelle le journal. Les réactions du porte-parole de la présidence, Maître Abdoulaye Tine, et du président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à lire dans le journal Enquête. Et puis, ce vendredi est un jour de grève générale. Les syndicats n'ont pas pu trouver un terrain d'entente avec la tutelle, le ministre Mamadou Lamine Dianté, hier. Ce vendredi, donc, est un jour de grève générale. Les syndicats ont maintenu leur mot d'ordre de grève. L'État, de son côté, sonne la riposte. Autre sujet à la une du journal Enquête, mort de l'étudiant Abdoulaye Ba. 3 agents du coup de mise en examen. L'intersyndicale crie à l'injustice. Importation de sucre, la CSS, la compagnie sucrière sénégalaise, met la pression sur l'État. À la une du journal L'As, c'est un Ousmane Sonko furieux que l'on retrouve illustré par une photo. On parle bien sûr de la révision de la Constitution par l'Assemblée nationale. Les 7 sages freinent Sonko, même titre que donc le journal Enquête. Et puis grève générale des centrales syndicales aujourd'hui. Dianté supplie les travailleurs de renoncer au mot d'ordre de grève. Mais rien n'y fait. Les centrales donc maintiennent le mot d'ordre de grève. Échec des Lions au mondial, Edouard Mendy sermonne la fédération. Information à lire dans le journal Enquête. Et puis rupture récurrente de médicaments. Le Sénégal veut en finir avec les pénuries, à lire dans le journal Enquête. Le quotidien, à présent, les sages recalent Pastef, titre le journal. La coalition Diomaye jubile. Sonko, quant à lui, répète ce qu'il a déjà dit sur les pages réseaux sociaux. Ces pages réseaux sociaux, cette décision, selon le président de l'Assemblée nationale, s'impose à tous. Le bureau de l'Assemblée nationale, en revanche, a été convoqué aujourd'hui à partir de 15h, hors du jour. Information a-t-on marqué. Et puis, retraite internationale, Sadio raccroche ses crampons. Sadio Mané a donc fait sa dernière apparition lors de ce mondial et donc ce sera le match contre la Belgique. Sadio Mané raccroche ses crampons donc en ce qui concerne sa carrière internationale. Et puis, on en vient au journal Le Soleil. Le Soleil, le Conseil constitutionnel retoque le texte. On parle bien sûr de la révision constitutionnelle, saisie par le président de la République pour violation de la procédure. La juridiction a déclaré la loi contraire à la Constitution. La coalition Diomaye Faye salue la démarche démocratique du chef de l'État. Rapport annuel des statistiques du travail, 78 231 contrats enregistrés en 2025 selon la tutelle, chiffre contesté par certains Sénégalais. Notre reportage à ce propos à suivre tout à l'heure. Le ministère de la Communication également à la une du journal Le Soleil, Bakary Sarr en visite à l'Astre de Hann. Le Soleil est un patrimoine à sauvegarder selon le ministre en charge du département de la communication. Le journal Les Échos également revient sur la décision des 7 sages. Les 7 sages, selon le journal, giflent les députés de Pastef. Les 2 limites des amendements de Pastef, Sonko dit se plier, mais convoque le bureau de l'Assemblée nationale aujourd'hui vers l'ouverture d'une session extraordinaire. Point d'interrogation. C'est une question que pose le journal.
Et puis tension entre joueurs, relâchement à l'hôtel Hayat, indiscipline interne. L'officier de sécurité de la fédération, commissaire Djibril Ba, dément tout. Il n'y a aucune indiscipline à l'hôtel, ce sont des accusations gratuites et infondées. La sécurité était stricte avec la présence de la BIP, de la police américaine et d'agents de sécurité privés. Les joueurs n'ont bénéficié que d'un seul quartier libre et cela s'est fait de manière très ordonnée. Les agents étaient postés au niveau des ascenseurs et des escaliers menant aux chambres de joueurs. Et puis le quotidien Libération, à présent grève générale de 24 heures ce vendredi. Le Front syndical pour la défense du travail maintient son mot d'ordre de grève, nous dit le journal. Et puis autre actualité à la une du journal Libération, affaire de l'enfant de 2 ans retrouvée morte à Canel. L'enquête détaille une barbarie sans nom. La victime qui dormait avec sa maman dans la cour à cause de la chaleur a été enlevée en plein sommeil pendant que cette dernière s'était rendue dans sa chambre pour récupérer son téléphone. Information à lire dans le quotidien Libération. Et puis affaire dite des téléphones de Farbangom, le doyen des juges accorde la liberté provisoire à l'agent pénitentiaire. Mort de l'étudiant Abdoulaye Ba, 3 agents du COUD placés sous contrôle judiciaire. Et puis le journal L'Observateur à présent, coup de gueule de Edouard Mendy, le portier des Lions après le fiasco. Pas de remise en question de façade, a dit le gardien des Lions. À la une du journal Le Président de la République, on le retrouve, son Excellence Bassirou Diomaye Faye. Verdict des 7 sages sur la proposition de révision de la Constitution portée par le groupe parlementaire PASTEF. Diomaye, la nouvelle soupape de sécurité. Le vote bloqué désormais, une arme redoutable entre les mains du chef de l'État contre les initiatives parlementaires. Les révélations de l'avocat du président de la République, Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, sur les 2 violations majeures de la procédure de révision de la Constitution. La loi est invalidée, on ne peut pas la promulguer, encore moins la soumettre au référendum selon la robe noire. Et puis quant à Sonko, le président de l'Assemblée nationale a réagi et convoque le bureau de l'Assemblée nationale ce vendredi à partir de 15 h. Justice toujours, haute cour de justice, les détails de l'ordonnance de la Cour suprême fixant au 22 juillet le procès de Aïssatou Sophie Gladima, les 73,2 millions de francs CFA, le rôle du DAGE Alassane Diallo, les points chauds d'un procès sans appel ni cassation. Information à lire dans le journal L'Observateur. Source A, à présent, on nous parle de la DRFJ, la délégation générale rapide pour les femmes et les jeunes. La délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et les femmes, qui va donc procéder à la remise symbolique des appuis aux 2 premières bénéficiaires du Fonds Rose, 5 millions pour chaque patiente atteinte de cancer, nous dit le journal. Descente de la BRS Dakar au garage malien de Zakmbao, 35 individus interpellés, dont 6 de sexe féminin. Événement survenu hier, dans l'après-midi. Grève générale aujourd'hui, le gouvernement juge illégal le mot d'ordre de grève. Diomaye à l'épreuve de la colère de la rue. Hier, à la suite de la réunion de la conférence des secrétaires généraux du Front syndicat pour la défense du travail, la grève a été maintenue et les militants et sympathisants sont invités à une mobilisation totale pour le succès de cette journée d'action. Le ministre de la fonction publique, Mamadou Lamine Dianté, aucun préavis n'a été reçu dans ce sens par l'administration compétente, selon le ministre en charge du département, qui ajoute que nous ne vous demandons pas de renoncer à votre grève générale, mais de la reporter et de continuer les discussions pour retrouver des solutions aux préoccupations des travailleurs.
Mais les syndicats, comme vous venez de le constater, donc, ont maintenu leur mot d'ordre de grève. La loi portant révision constitutionnelle déclarée contraire à la Constitution, le bureau de l'Assemblée nationale convoqué aujourd'hui en mode fast-track, dit le journal. Sonko assommé, mais pas KO. Le journal Sud Quotidien, révision constitutionnelle, annulation de la loi de l'Assemblée nationale. Et on voit à la une Sonko et Diomaye devant le Conseil constitutionnel. Le journal La Tribune revient également sur cette même actualité. Le Conseil constitutionnel invalide la révision de Sonko, dit le journal. Cette loi s'impose à tous, estime Ousmane Sonko. Et puis le journal Vox Populi, cette élimination est un échec. Nous avions les qualités pour aller loin. Nous ne l'avons pas fait, dit le portier des Lions, Edouard Mendy, qui prend la parole donc pour la première fois après l'élimination des Lions de la Teranga. Dans le journal, toujours le Conseil constitutionnel invalide la décision invalide la loi votée par l'Assemblée nationale le 29 juin dernier. Les arguments des 7 sages pour censurer la révision constitutionnelle des députés de PASTEF. Aminata Touré prend également la parole dans le journal Vox Populi. Le Conseil constitutionnel a sanctionné, dit-elle, les députés de la majorité. Exulte donc Mimi Touré et compagnie, donc c'est-à-dire la coalition Diomaye président. Toujours à la une du journal, du journal Vox Populi, les centrales syndicales maintiennent leur mot d'ordre de grève aujourd'hui. Walf Quotidien, la même actualité. Mamadou Lamine Dianté, le ministre en charge du département, est à la une. Grève des centrales syndicales. Aujourd'hui, Dianté brandit le bâton, dit le journal. Révision constitutionnelle, les sages désavouent la majorité, revient également Walf Quotidien. Chantier bloqué, Baïdi Agne du patronat plaide la relance du programme spécial de désenclavement. Et puis, autre actualité qui concerne le commerce, le secteur du commerce et l'agriculture. Oignons, pommes de terre, sucre, riz, colère noire du secteur productif contre le ministre en charge du département, Serigne Gueye Diop. Voilà ce que nous pouvions dire sur la revue de presse de ce jour. Vous l'aurez compris, toute la presse revient largement sur 2 actualités majeures. Il s'agit bien entendu de la décision du Conseil constitutionnel. C'est le fil rouge d'ailleurs de cette matinale. On va en parler dans un instant avec le professeur Maurice Soudjek-John, enseignant en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et puis l'autre actualité phare, c'est le Front social qui est en ébullition puisque, vous le savez, ce vendredi est un jour de grève générale. Les centrales syndicales n'ont pas pu s'entendre avec la tutelle, le ministre de la fonction publique, le ministre Mamadou Lamine Dianté. Un de ses prédécesseurs prend la parole d'ailleurs ce matin dans la matinale du 24 Média. Il s'agit du ministre